Chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre 6e épisode. Et donc aujourd'hui, nous recevons une jeune joueuse canadienne qui a évolué en PLSQ avec le programme PEF de la Fédération de soccer du Québec et qui a eu aussi l'occasion de jouer avec l'équipe nationale du Canada, aussi bien en U17 que récemment en U20, où elle a eu l'opportunité aussi de faire partie des joueuses qui ont participé à la Coupe CONCACAF et la Coupe du Monde 2022 au Costa Rica. Donc il s'agit de Floriane Jour. Bonjour Floriane, comment tu vas? Très bien et toi? Excellent, excellent. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par te remercier d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et la deuxième chose que je voudrais te demander, c'est tout simplement de te présenter. Parfait. Donc, je m'appelle Floriane Jour, j'ai 18 ans. Je joue actuellement avec le PEF, le programme Excel féminin de la Fédération de soccer du Québec. Et récemment, les expériences les plus récentes, donc comme tu l'as mentionné, en août dernier, j'ai participé à la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec l'équipe du Canada. Et j'ai joué en PLSQ avec le PEF, ainsi que la CONCACAF qui était en mars dernier, où on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Justement. Excellent. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. Bravo. Alors, je sais que tu as commencé à jouer au soccer très très tôt, à l'âge de 3 ans, où tu as fait partie des Boucaniers. Voilà. Et je sais que tu es resté avec les Boucaniers jusqu'en U10, pour après changer de club et passer avec le club de soccer Rosemont. Alors, moi, la question que je voudrais te poser, vu que tu es passé par ces deux clubs régionaux, qu'est-ce que ces deux clubs régionaux en fait t'ont apporté dans ton cheminement de joueuse? Ouais, je pense que vraiment donc de U3, on va l'appeler comme ça, à U15, c'était durant mon enfance, donc j'étais jeune. Puis je pense que c'est le moment où n'importe quel joueur joue juste pour le plaisir, pour être avec ses coéquipiers, avec ses coachs. Moi, j'avais une coach à Rosemont que j'aimais beaucoup, une coach fille aussi. Je pense que elle m'a bien inspirée à venir à chaque entraînement. Elle était jeune aussi, donc ça a aidé. Donc vraiment, je pense juste m'apprendre que le foot avant tout, avant d'être une compétition, et que ça peut devenir éventuellement ma vie, c'est vraiment m'amuser. Puis encore aujourd'hui, quand j'ai des grandes compétitions, je repense à la Floriane qui jouait à Rosemont-Boucanier, qui avait du plaisir sur le terrain. Et c'est dans ces moments-là que je performe. Donc, j'essaie toujours de repenser à mes clubs régionaux et le plaisir que j'avais. Franchement, c'est une excellente façon de voir les choses. Moi, d'ailleurs, j'ai souvent tendance à donner l'exemple de joueurs comme Neymar, c'est comme Ronaldinho. Là, tu vas me dire que je suis pro-brésilien, mais c'est parce que quand tu regardes ces joueurs, mais ils dégagent toujours une joie de jouer. En fait, tu as l'impression que quelque part, tu vois, ils sont restés des enfants. Et je pense que ça va vraiment être une force pour toi, tu vois, de voir les choses comme ça. Donc, c'est excellent. Je sais qu'entre-temps, tu as intégré aussi le CNHP, et plus particulièrement depuis l'âge de 12 ans. Est-ce que tu peux me dire, justement, qu'est-ce qui était le plus difficile? Déjà, comment tu t'es fait identifier? Donc, je me suis fait identifier avec les sélections régionales. Donc, moi, j'étais pour Concordia, donc Montréal. D'abord à la Coupe Danone, qui était une coupe, on va dire, internationale, mais d'abord, il y avait des sélections pour qui allait représenter le Canada. Donc, mon année, en tant que 2004, il n'y avait pas encore de côté féminin. Donc, c'était une équipe de garçons, ils prenaient 2 filles seulement. Puis, dans les sélections, il y avait Rudy Delisca qui était le boss, entre guillemets, de Soccer Québec. Donc, il m'a vu une première fois à ce moment-là. Et par la suite, aux Jeux du Québec en 2016, où il y avait encore des recruteurs pour Soccer Québec. De mes performances aux Jeux du Québec, j'ai été appelée à faire les sélections pour les équipes du Québec. Donc, ça a duré tout l'automne. Ensuite, de avril à avril-mai, parce qu'il y avait une compétition Ontario-Québec. J'ai fait toutes les sélections, juste pas l'équipe pour l'Ontario-Québec. Mais les coachs m'ont parlé, ils m'ont dit que je faisais partie de leur plan futur, on va dire, pour le CNHP.
Donc celle-là, on est en 2017. L'été, j'ai participé au tournoi de sélection régionale. Je pense que là, ça a juste concrétisé le fait qu'ils voulaient le plus tôt possible m'avoir au sport-études pour pouvoir me former parce qu'ils voyaient vraiment un potentiel en moi. Et donc, à cause de ça, grâce à ça plutôt, j'ai fait partie du CNHP très jeune. Génial, génial. J'imagine que dès le moment où tu as intégré ce programme, ben, il a probablement fallu un temps d'adaptation. Maintenant, ce que je voudrais savoir à ce moment-là, c'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés et comment tu as pu y faire face? Je pense que c'est le saut du primaire au secondaire qui était le plus difficile. Déjà que c'est quand même un saut qui peut être compliqué. Je pense que là, si on rajoute le fait que c'est un sport-études à haute intensité, 5 jours semaine, des entraînements avec des joueuses 3 ans, 4, 5 ans plus vieilles que moi. Donc, ça, c'était quand même un gros saut. Ensuite, l'horaire. Donc, je me levais à 6h30 pour aller à l'école. C'était quand même loin de chez moi. Puis, je revenais à 6h30. Donc, c'est vraiment un horaire que j'étais vraiment pas habituée de vivre puisque moi, j'allais à l'école primaire au coin de chez moi. Et donc, mais après quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois maximum, je me suis vraiment fait à ce rythme de vie. Puis après, même au contraire, c'était difficile de me sortir de cette routine parce que je m'y étais fait vraiment ma place et j'étais heureuse dans ça. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies une passion pour le foot, est-ce que ça t'a aidé justement aussi à, entre guillemets, on va dire, encaisser cette routine? Parce que, comme tu l'as expliqué, ça n'a pas été facile au départ. Mais est-ce que justement, tu t'es dit, ah, ok, j'aime ce sport, donc je vais faire le nécessaire, tu vois, pour m'adapter? Ouais, je pense parce que malgré les doutes puis l'adversité que j'ai eu à faire face en étant très très jeune, j'avais juste 12 ans, j'ai toujours eu la passion du foot depuis, j'ai commencé à 3 ans et j'y joue encore, donc ça veut dire que je suis vraiment passionnée. C'est ça. Donc vraiment, moi j'avais encore une fois du plaisir à l'entraînement, donc c'est ça qui me motivait en fait d'aller à l'école, parce que je savais que j'allais m'entraîner après, j'allais voir mes amis. J'aimais aussi beaucoup les coachs, je pensais qu'ils m'apportaient énormément, ils m'ont apporté beaucoup aussi. Donc moi j'ai toujours eu cette envie-là de juste aller m'entraîner puis tout donner sur le terrain. Alors, une des plateformes justement qui permet, on va dire, Soccer Québec d'identifier les joueuses les plus talentueuses en fait de la province, c'est le TSR, donc le tournoi de sélection régionale et les Jeux du Québec. Et donc je sais que pour ta part, tu en as fait partie 2 ans de suite. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? C'est vraiment des expériences incroyables, surtout quand je pense que c'est en U13 qu'on fait ça, donc c'est toutes les filles, les garçons aussi, mais toutes les filles sont très jeunes. Et c'est, je pense, la première grosse compétition à laquelle on participe. Et je pense que qu'est-ce que ça m'a apporté en fait, c'est juste de comprendre c'était quoi les grosses compétitions, c'est quoi de représenter la région dont tu viens, jouer contre les autres régions, cette sorte de rivalité qui s'installe région entre région, que tu sois proche, loin, etc., etc. Et je pense que c'est plus en fait une possibilité pour les joueurs de comprendre c'est quoi le haut niveau, même si tu es encore jeune et c'est encore dans le plaisir, mais de comprendre qu'il va avoir un pas vers le monde plus, en fait, le haut niveau. Et je trouve que c'est vraiment une belle opportunité pour les joueurs de se faire valoir puis de comprendre un peu qu'est-ce que ça prend, les attentes pour le haut niveau qui les attend tout de suite après. J'ai une autre question à te poser, toujours par rapport au tournoi de sélection régionale, parce que, comme tu le sais, parce qu'on en a parlé, moi aussi j'ai fait partie des coachs, plus particulièrement donc de 2016 à 2018 en fait. J'étais d'abord assistant des garçons avec l'ARS Bourassa. Puis ensuite, j'ai coaché les filles pendant 2 ans. Et donc, c'était pas vraiment un débat, mais on va dire une discussion qui revenait souvent entre nous, les coachs. C'était de savoir si ce tournoi pour des U13, est-ce que
est-ce que c'était pas trop compétitif? Alors, moi, j'aimerais savoir, de ton point de vue, est-ce que tu trouvais que c'était trop compétitif pour des jeunes de 13 ans, une compétition comme ça, ou au contraire, c'était quelque chose qui, quelque part, vous initiait, ou du moins vous montrait un peu ce que c'était que le haut niveau? J'ai entendu parler de ce débat d'ailleurs, Ah. mais moi, je suis plus du côté... Après, les personnalités sont très différentes. Moi, j'ai toujours été très compétitive, donc forcément, je vais pas te dire que c'était trop compétitif. Au contraire, je trouvais que c'était bien, surtout que c'est pas toutes ces joueuses, tous ces joueurs qui vont atteindre le haut niveau, les équipes du Québec et tout ça. Et moi, je pense que à 13 ans, 12 ans, c'est important de commencer à comprendre c'est quoi la compétition et être capable de réagir sous pression. Ça forme, entre guillemets, pour le futur. Donc, de mon point de vue, je dirais pas que c'est trop compétitif. Surtout, là, ça a changé, mais quand c'était dans mon temps, ça fait pas très longtemps, il y avait des divisions. Donc, quand tu étais en Division 1, c'était vraiment toutes les équipes qui étaient dans cette mentalité de compétition. Des deux, tu avais quand même la compétition parce que tu disais, ah, peut-être l'année prochaine, on va atteindre la D1. Puis des trois, c'était peut-être des équipes qui étaient moins dans cet aspect-là, plus dans l'aspect de se développer et tout ça. Donc, moi, je trouve que ce format était peut-être très bien parce que ça s'adaptait aux différentes mentalités. Mais ça a changé peut-être pour le mieux, mais de mon point de vue, ma personnalité, j'ai trouvé que c'était vraiment des belles expériences pour moi personnellement. Et donc, oui, la compétition, je pense que c'était correct. C'était nécessaire? Ouais, nécessaire. Excellent, excellent. Alors, je sais qu'en U15, tu es passé par le club du CS Montreuil, qui est devenu l'AS Laval. Maintenant, moi, la question particulière en fait que je voulais te poser par rapport à ça, alors, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus par rapport à tes passages aux deux clubs régionaux qui sont les Boucaniers et le club de soccer en zone? Encore une fois, c'est la compétition parce que à Rosemont, donc j'ai eu la chance de jouer en U15 en AAA. Mais c'était deux différentes mentalités encore dans l'aspect où Rosemont, on jouait pas pour le championnat, donc la ligue est ni pour le championnat canadien, alors que Montreuil, on jouait vraiment pour ça. On voulait tous les matchs, on devait être présente niveau performance parce que on devait gagner, on devait avoir tous les points possibles. Donc je pense que c'est plus cet aspect-là de compétition dans une ligue qui est longue parce qu'avant la COVID, c'était 2 matchs, tu jouais 2 fois contre la même équipe. Donc c'était des longues saisons qui duraient de avril jusqu'à août. Donc je pense que ça m'a appris beaucoup aussi. Puis le coach à Montreuil, qui était Sean Rosa, lui qui a joué professionnel en Europe, Team Canada, qui est passé par le CNHP aussi, lui m'a appris beaucoup à Montreuil comment gérer la pression parce que c'était nouveau pour moi aussi, parce qu'à Rosemont, c'était pas dans cet aspect-là. Et donc, Montreuil m'a vraiment beaucoup apporté à ce niveau-là, vraiment. Et ce que je voudrais savoir aussi, est-ce que c'est le moment où tu as vraiment réalisé que tu pouvais devenir potentiellement une joueuse de haut niveau? Au fond de moi, j'ai toujours rêvé d'être une joueuse de haut niveau. Donc, je pense que j'ai toujours cru que j'étais capable. Mais je pense qu'à Montreuil, ça s'est vraiment concrétisé parce que forcément, quand tu es dans une bonne équipe, là, les autres équipes disent on joue contre Montreuil, mais aussi contre Floriane. Je marquais beaucoup de buts, j'étais toujours présente dans tous les matchs. Donc, je pense que ça m'a... Tu célébrais aussi un peu? Des fois, parfois, ouais. Pas trop, je suis quand même humble par rapport à ça, mais des fois, j'ai un peu de folie quand même. Mais ouais, donc, je pense que ça m'a permis de comprendre que je commençais à me faire une réputation plus concrète et peut-être que je pourrais faire quelque chose du soccer. Ouais. Alors maintenant, on va parler un peu plus de ton expérience avec le PEF et Team Canada. Alors, je sais que c'est à 14 ans que tu commences on va dire, à avoir ta première expérience avec Team Canada. Mais moi, la question que je voulais vraiment te poser par rapport à ça, c'est comment a été le processus justement pour que tu te fasses identifier? Ouais, donc au CNHP, les coachs ont des contacts directs avec les coachs des équipes nationales. Donc, les coachs Team Canada demandent souvent aux coachs du Québec
quelle joueuse se fait remarquer sur le terrain, qui a les meilleures performances. Par la suite, donc ça c'était en 2019, en janvier, il y a eu un camp ils appelaient ça pré-identification. D'accord. Donc avec toutes les provinces, sauf Ontario et Colombie-Britannique. Et donc là, on devait être 40 à 50 joueuses, je pense, c'était à Montréal. Puis il y avait les coachs Team Canada, les mêmes qui coachaient la vraie équipe entre guillemets. Puis cette semaine, là, j'ai vraiment performé à mon plus haut niveau que je pouvais. Et grâce à ça, ça m'a permis d'être prise pour le vrai camp d'identification qui était en mai. Donc avec l'équipe complète. Team Canada, et là, on devait être 30, encore une fois. Et donc, et c'est là vraiment que ça a commencé. Après, les camps ont enchaîné. Puis mon premier match international, c'était en décembre 2019 contre le Mexique. Tu t'en souviens? Oui, quand même. Premier match international. Ah, excellent. Mais justement, selon ton vécu, comment on se prépare justement à de telles échéances? Parce que c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, tu vois, de représenter son pays. Voilà, donc moi je me dis, il y a peut-être, enfin, moi ce que je voudrais en fait, c'est que tu nous dises si selon toi il y a une méthode particulière, tu vois, je sais pas, une formule magique, tu vois, pour tu vois, allez, quelque chose sur quoi se baser, tu vois, pour être le plus près possible pour l'échéance. Je pense que il y a toujours beaucoup de pression qu'on se met personnellement, même plus que quand c'est pas toi-même, et de stress aussi. Et je pense que il faut essayer de transformer le stress en un stress positif, puis juste peut-être comprendre la chance qu'on a d'avoir des échéances comme ça. Comme moi, la première fois en janvier, j'étais tellement heureuse juste d'être appelée au camp. Juste de me dire que je fais partie des joueuses présélectionnées. Donc, je pense, et ça c'est moi personnellement, mais je pense que c'est comme ça pour la plupart des athlètes aussi. Je performe beaucoup mieux quand j'ai la tête, l'esprit libre. Puis encore une fois, ça revient, puis je vais toujours dire ça revient au plaisir. Parce que quand j'ai la tête libre, je pense juste à m'amuser sur le terrain parce que le soccer, c'est ma passion. Puis donc même chose quand après j'ai fait le premier camp en mai, le vrai camp entre guillemets. Même chose, j'essaie de pas stresser, juste la chance. Ils m'ont vu en janvier, ils ont aimé comment j'ai joué, eux ils ont confiance en moi, alors pourquoi moi j'aurais pas confiance en moi? Donc je pense que c'est la formule magique, avoir confiance, transformer le stress et l'esprit libre. Aujourd'hui, le CNHP est devenu le PEF. Ouais. Voilà. Donc moi je pense que dans un premier temps, ce serait pertinent peut-être, tu sais, pour aussi bien donc les filles, les jeunes filles qui nous regardent, les adolescentes et aussi les parents, de nous préciser ce qu'est le PEF. Et moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est vu que tu as intégré ce programme depuis ton plus jeune âge, d'accord, depuis secondaire 1, c'est quoi les changements en fait que tu as vraiment trouvé entre le fait que au départ c'était CNHP et que maintenant c'est devenu PEF? Donc, premièrement, le PEF, le programme Excel féminin, c'est un sport-études et un club. Donc, c'est un groupe de filles de 30 joueuses environ. On s'entraîne tous les jours pendant l'année scolaire, donc 5 jours semaine en fait, pendant les jours d'école. Donc, à l'année longue. Puis on fait des compétitions contre l'Ontario, la BC et tout ça. On fait des voyages aussi parfois aux États-Unis et maintenant en avril bientôt en Europe. Donc ça va vraiment être une belle expérience. Et l'été on joue en PLSQ. Donc et ça c'est nouveau de cette année justement. Donc pour faire la deuxième partie de la question, entre le CNHP qui était juste un sport-études, donc toutes les filles avaient un club. Donc niveau charge de travail, c'était difficile à gérer parce que on avait nos pratiques l'après-midi et les pratiques le soir en club. Donc ça, niveau fatigue, le corps et tout ça, c'était difficile. Donc je pense que le fait que le PEF, ça soit le club maintenant, c'est vraiment positif par rapport à ça, par rapport au fait que nos corps sont moins mis à l'épreuve. Et l'opportunité de jouer en PLSQ dès un jeune âge, jouer contre des filles qui sont beaucoup plus vieilles, qui ont eu des expériences, la plupart sont passées par le CNHP,
quelques-unes par les équipes nationales, en Europe même, aux États-Unis et tout ça. Et je pense que c'est vraiment, en fait, dans le développement que c'est vraiment meilleur. Et les filles ont une meilleure préparation à c'est quoi le monde pro, le monde universitaire, le monde c'est quoi jouer pour Team Canada et tout ça. Donc je pense que dans ces aspects-là, c'est vraiment mieux vraiment pour l'apprentissage et comprendre c'est quoi. Ah non, mais c'est clair, c'est sûr. J'ai déjà eu cette discussion, justement, Jefferson qui était venu il y a 2 semaines, voilà, avec qui on a tourné aussi un épisode. Et lui justement disait que il était un peu déçu au départ parce que l'objectif en fait des U23 c'était de jouer en MLS Next. Donc on va dire l'objectif de départ c'était d'affronter tous les jeunes U23 des équipes MLS. Mais pour des raisons financières, ils n'ont pas pu le faire. Donc là après on va dire le plan B c'était de jouer contre des équipes de PLSQ comme vous avez fait. Et lui qui était déçu au départ a trouvé qu'au final c'était une excellente expérience parce que t'as beaucoup de joueurs qui ont 20 ans et plus, qui ont différentes expériences. Certains ont été pros, certains ont été semi-pros aux États-Unis, voire même en Europe. Donc c'est sûr que toi qui es jeune, quand tu rentres dans une ligue comme ça et que tu affrontes des joueurs qui sont expérimentés, en l'espace de 6 mois, tu deviens déjà une autre joueuse. Tu vois. Exactement. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Maintenant, ce que je voudrais savoir aussi, c'est est-ce que tu penses que le PEF, c'est un passage oblige pour les filles qui aimeraient justement atteindre le haut niveau? Je pense pas que c'est nécessaire. C'est-à-dire que je vais pas mentir en disant que si tu fais le PEF, ça augmente tes chances, on va dire, de trouver une bourse universitaire, aller jouer pro en France ou Team Canada. Mais il y a des modèles comme Evelyne Vien qui joue en Suède présentement en professionnel et qui est sur l'équipe nationale qui a gagné l'or aux Olympiques l'été passé. Et ça, c'est des modèles de filles qui sont jamais passés par le CNHP, par les équipes nationales donc juniors. Et donc ça existe, c'est possible. C'est possible de se trouver une bourse en jouant en PLSQ, en faisant sa place parmi les équipes telles que Monteuil, Lakeshore et tout ça, les grands clubs québécois. Et donc c'est possible, c'est pas obligé. Je pense pas qu'une fille qui se fait couper du PEF ou des équipes du Québec doit nécessairement penser que c'est fini pour elle. Je pense qu'au contraire, c'est possible de faire son chemin. Il y a des milliers de chemins qu'on peut emprunter. Donc, c'est ça. Il y a une citation que j'aime bien qui dit tous les chemins mènent à Rome. Exact. On se retrouve à Rome. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que tu as eu également l'opportunité donc de jouer de rejouer avec l'équipe nationale du Canada, notamment en 2019. Même si la Covid est venue un peu entériner tes plans. Et par la suite, encore en 2022, tu as eu l'occasion donc de faire la Coupe CONCACAF avec les U20 et puis la Coupe du Monde. Qu'est-ce que justement ces expériences t'ont apporté? Donc la CONCACAF pour moi ça a vraiment été un tournant dans ma jeune carrière, on va dire. J'ai eu beaucoup de temps de jeu, puis j'ai vraiment prouvé sur le terrain que j'étais un élément essentiel, on va dire, à l'équipe. Et je pense que c'est là que je me suis fait connaître un peu. Et ça m'a apporté beaucoup aussi parce que je suis 2 ans plus jeune que les filles avec qui je jouais en U20. Et vraiment, j'ai beaucoup appris de toutes les joueuses qui étaient là. Elles étaient toutes déjà à l'université, qui jouaient en D1, en NCAA. Donc, elles m'ont beaucoup appris leur comportement, sur leur jeu, hors du terrain, etc. Et la Coupe du Monde, c'était peut-être pas les résultats qu'on attendait avec le Canada, mais si on met ça à part, juste le fait d'avoir la chance de compétitionner contre les meilleurs pays au monde, les meilleures joueuses au monde, je pense qu'on a joué contre la France, que la plupart des filles jouent au PSG, à Lyon. Il y a même des filles qui jouaient, je pense, en Angleterre, enfin peu importe, mais qui jouent pro pour des clubs qui sont renommés. Nigeria, on a joué aussi, les filles sont
physiquement exceptionnels. Donc c'est toutes des joueuses, des équipes contre qui, même si tu perds, en les voyant jouer, tu apprends énormément de choses. Et donc moi, c'est des expériences qui ont été juste vraiment, pour moi, dans mon apprentissage, je pense que 2022, ça a été ça, vraiment comprendre c'est quoi le niveau, les attentes. Puis après, là, c'était mon année d'observation, mais dans 2 ans, les U20, ça va être mon âge. Donc c'est là que je vais montrer tout l'apprentissage que j'ai fait, comment je l'applique. Exact. Est-ce que là je sors un peu du contexte, mais on va dire que ça a toujours un lien direct. Justement, quand tu es jeune et que tu arrives dans un noyau comme ça de joueuses expérimentées, c'est quoi pour toi l'attitude qu'il faut avoir? L'attitude déjà qu'il faut avoir, je pense, c'est pas se sous-estimer. C'est-à-dire que si tu as été choisi, c'est parce que tu as ta place parmi ces filles-là, même si elles sont plus vieilles. Et après, je pense pas se laisser intimider non plus par les plus vieilles. Comme j'ai dit, vraiment juste dans l'apprentissage, dans les relations, c'est un environnement qui te permet vraiment de grandir. Et de reconnaître ça, je pense que déjà c'est une grande étape. Puis par la suite, ben c'est ça, juste pas se sous-estimer, puis juste comprendre que t'es là pour apprendre. Mais c'est pas pour autant que t'as pas le droit sur le terrain de montrer que t'es la meilleure. Excellent. Alors, tu as mentionné durant la période Covid que tu as dû faire face en fait à l'anxiété. Voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les moyens en fait que tu as utilisés pour que ça n'affecte pas, voire même que ça n'affecte plus tes performances. Ouais, je pense que en premier lieu, ce qui m'a aidé, c'est d'accepter le fait que je faisais de l'anxiété et que c'est ça qui causait que mes performances étaient moins bonnes que d'habitude. Je pense à partir du moment où j'ai accepté, que j'en ai parlé à mes coachs, à mes parents et tout, là on était plus en mode résoudre et comment en fait, juste premièrement, même avant mes performances, juste moi-même comment me sentir mieux. Et donc à partir de là, avec ma mère, on a cherché pour un psychologue, puis mes coachs par rapport au match, j'ai manqué quelques matchs juste pour que mentalement je puisse respirer un peu. Donc, puis, en fait, je pense que ce que j'avais besoin, c'était vraiment prendre une pause. Et ça, après, ça m'a aidé à ce que mes performances futures soient meilleures. Et mes performances futures, c'est les performances avec Team Canada. Donc, je pense que c'est ça qui a vraiment aidé. Juste prendre une pause, des fois, je pense que c'est important. Juste relaxer. Et puis, le soccer, ça peut prendre beaucoup de ma tête. Donc, juste vraiment m'asseoir puis prendre du temps pour moi avant tout. Est-ce que tu pourrais aller un tout petit peu plus dans les détails, expliquer peut-être la méthode que le psychologue il a utilisée justement pour t'aider à mieux gérer justement ton anxiété? Lui, il m'a beaucoup aidé dans l'aspect plus comprendre d'où l'anxiété venait, chercher vraiment d'où ça venait et pourquoi, et puis aussi comment réagir quand j'en fais pour pas que ça affecte mes performances. Parce qu'à ce moment-là, on savait pas. En fait, on essayait de comprendre d'où ça venait parce que j'en ai toujours fait étant jeune, mais ça n'avait jamais affecté mes performances niveau soccer. Parce que, comme je l'avais mentionné plus tôt, c'est vraiment, je suis toujours dans le plaisir. Et en fait, c'est ça qui me manquait. J'ai un peu oublié ça, justement, le plaisir que j'avais à jouer. Puis j'étais trop en mode performance, en mode je dois faire les équipes nationales. Le fait que les U17, ça s'est terminé sans aboutir. Je pense que c'est ça qui m'avait vraiment touchée. Donc là, je savais que les 20 approchaient, donc je me mettais beaucoup trop de pression par rapport à ça. Donc lui m'a vraiment aidé à gérer l'anxiété en ayant dans la tête que les 20 sont bien. Alors, quelle place tu accordes justement à l'aspect mental? Parce que bon, moi personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui est très très important. Voilà. Mais toi, par rapport à ton expérience, est-ce que tu trouves que ça a vraiment sa place dans le football? Moi, je pense que ça a plus que sa place. C'est la chose la plus importante. Quand j'étais en sélection régionale, ma coach c'était Lynn Beauregard.
Puis elle avait dit une chose, puis j'étais encore jeune, donc à ce moment-là, je l'avais pas vraiment compris, puis c'était des paroles dans le vide pour moi. Mais elle avait dit, c'était 80% mental, 20% technique. Le soccer, mais le sport en général aussi, je pense que ça fait pour tous les sports. Et je pense que plus j'ai grandi, puis plus j'ai joué au haut niveau, j'ai compris en fait. Parce que même si techniquement j'ai confiance en mes capacités, je sais d'où je suis capable, mais si mentalement je suis pas là, ben je sais qu'il n'y a aucune chance que mes passes soient aussi bonnes que si mentalement je suis là. Ça peut être aussi bête que juste un arbitre qui fait une décision dont je suis pas d'accord et là ça me sort de mon match, puis là je rate 3-4 passes de suite. Et là, je rate 3-4 passes. Donc là, tu te dis, ben là, tu vas rater les prochaines. Donc ça joue vraiment dans la tête. Puis même si techniquement, normalement, ces passes-là, ben, je les réussis. Là, je les rate. Puis c'est un cycle cercle vicieux après. Donc vraiment, le mental, pour moi, c'est la chose la plus importante. Alors, maintenant, je vais te poser une question encore un peu plus personnelle. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est quels sont tes plans pour les prochains mois, voire pour la prochaine année? Donc pour les prochains mois, en février, si ça se concrétise, mais normalement oui, je vais partir en Suisse pendant 10 jours avec un club de D1 féminine pour jouer pro, faire les pratiques pour comprendre un peu c'est quoi le monde professionnel, les attentes, c'est quoi la vie d'une joueuse professionnelle, comment s'adapter quand tu joues pas, etc. Puis les entraînements surtout, l'intensité, etc. Après, en avril, comme j'avais mentionné plus tôt, il y a un voyage avec le PEF en France. Donc, encore une fois, on va pouvoir se comparer à des équipes européennes. Donc, encore une fois, apprendre de ces joueuses-là, puis du monde européen qui est, dans mon opinion, très différent de celui nord-américain. Et en juillet, je vais partir à l'université jouer et faire mon bac en même temps à l'université de Californie du Sud. En D1, donc la NCA, qui est la D1 là-bas. Et donc ça, c'est les plans. Puis évidemment, le U20, ça va commencer l'année prochaine, normalement, le nouveau cycle. Je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit. Tu as parlé de l'université en Californie du Sud. Ouais. En fait, tu veux fuir le froid, c'est ça? Exactement. Je pars à Los Angeles pour fuir le froid, fuir tout le monde. C'était vraiment un choix par rapport à la température? Non, pas du tout. En fait, j'ai parlé au coach, puis en fait, c'est vraiment les coachs qui m'ont convaincue. J'ai adoré leur mentalité. Aux États-Unis, c'est quand même différent de mon style de jeu, on va dire. C'est plus brusque et tout ça. Moi, je suis plus dans le style européen, si on peut dire comme ça. Mais eux, leur mentalité était moins, on va dire, kick and run, cours vite, soit physique et tout ça. Donc, c'est ça qui m'a convaincu. Mais un peu le chaud, quand même. Alors, pour terminer cette interview, que je trouve que tu as fait, mais comme une pro, j'aimerais que tu puisses donner des conseils à viser aux jeunes joueuses en fait qui nous regardent et dire selon toi qu'est-ce qu'elles pourraient faire justement pour suivre tes pas. Moi, je dis toujours la même chose, comme j'ai répété tout le long de l'interview, c'est vraiment le plaisir et de jamais oublier d'où on vient. J'oublie jamais que j'ai passé par les Boucaniers, par Rosemont et que c'est ça qui m'a donné l'envie de jouer. Puis au final, quand on est jeune, on commence le sport parce que on aime ça, c'est cool, on aime jouer avec nos amis, les coachs, etc. Et je pense toujours rester dans le plaisir. Puis c'est ça qui va faire que les performances vont être bonnes parce que le mental, encore une fois, c'est important. Quand on joue l'esprit vide, on performe beaucoup mieux. Puis si elles veulent suivre ma trajectoire, vraiment essayez de faire votre propre trajectoire. C'est bien d'avoir des idoles et des personnes à qui on se réfère. Mais essayez d'avoir assez d'estime de soi pour dire que je vais faire mon chemin, mon parcours et qu'il ne va pas être pareil que celui ou celle dont je m'inspire. Et vraiment, voilà, la confiance en soi, le plaisir, les deux choses qui pour moi sont les plus importantes. Ben franchement, merci. Je pense vraiment que cette interview va toucher beaucoup de jeunes filles. Et voilà,
Moi, comme j'ai expliqué, j'essaie vraiment d'utiliser cette plateforme pour donner un maximum d'informations ben, aux jeunes filles qui, comme toi, aimeraient éventuellement jouer avec l'équipe nationale du Canada et pourquoi pas faire une carrière professionnelle. Mais tu as d'autres filles aussi qui aimeraient juste ben, euh, peut-être passer d'un club régional à un club provincial ou d'un club provincial à un club national. Mais l'idée, c'est toujours d'essayer de progresser. Voilà. Donc, franchement, merci beaucoup. Je trouve vraiment que tu as fait ça de manière exceptionnelle. Et la dernière question que je voudrais te poser, c'est est-ce que éventuellement, ça te plairait qu'on puisse refaire une interview d'ici 6 mois, voire un an, Ouais. juste pour voir un peu ton évolution et ben, que tu puisses tout simplement partager tes expériences et tout ça avec nos abonnés. Et moi, je pense que ça va vraiment aider parce que ça pourra leur montrer aussi et leur donner leur juste en fait par rapport à ce qu'une jeune joueuse appelée à atteindre le haut niveau et tout ça est appelée à connaître en fait. Donc, euh, donc voilà. Mais pour terminer, chers abonnés, j'espère que cet épisode 6 va vous plaire. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de très très bonnes choses qui se préparent. Donc encore une fois, merci Floriane. Et pour nous, ben, on va se voir bientôt, donc restez connectés. Ciao. Ciao.